Vous le savez, le PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, a été restructuré au terme de la revue à mi-parcours d'intenses travaux, de réflexions et d'échanges qui ont réuni les acteurs et partenaires éducatifs pendant 5 jours à Kinshasa. Désormais, le PACE mettra un focus particulier sur l'équité et l'accès de tous les enfants à l'école en appuyant de manière particulière le programme de la gratuité lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour en faire le point, nous recevons Wali Belade, coordonnatrice adjointe du PACE. Wali Belade, merci d'être avec nous. C'est moi qu'il faut remercier. Alors le PACE, un projet qui vient d'être évalué à mi-parcours. Qu'est-ce qui est déjà fait jusqu'ici? En termes de réalisation, bien sûr. Oui, comme vous le savez, c'est un projet qui vient en appui à la mise en œuvre des réformes que le ministère de l'EPST a décidé avec les partenaires. Et déjà, donc en 25 mois, je peux dire, de mise en œuvre, nous avons, pour améliorer donc l'éducation de la petite enfance, édicté déjà des normes qui vont être opposables à tous les acteurs du secteur. Il nous reste donc à faire la diffusion de ces normes sur toute l'étendue de la République. Mais également, et une réforme très importante pour le ministère vient d'être abordée avec le PACE, c'est que nous allons dorénavant apprendre à nos enfants à lire et à écrire par le biais ou par le médium des langues nationales. C'est une réforme qui a été appelée de tous les vœux par le ministère et par les partenaires. Et nous avons pour la première fois donc, élaboré des manuels scolaires de lecture et d'écriture en langue nationale. La distribution va commencer déjà au mois de décembre. Donc je peux dire que principalement, c'est ce que nous avons réalisé et les études sont en cours également pour réformer les humanités pédagogiques et ceci dans l'optique non seulement de leur rationalisation ou disparition, mais également dans l'optique de création de ce que nous appelons les instituts de formation des maîtres. Donc dorénavant sera enseignant au primaire une personne qui aura achevé le cycle secondaire. Alors, les travaux de 5 jours vous ont permis de restructurer le PACE. Vous allez désormais vous focaliser sur l'accès de tous les enfants à l'école au regard de la vision du chef de l'État sur la gratuité, sur l'amélioration des conditions d'enseignants et d'apprentissage de manière pratique. Comment vous allez mettre en œuvre ces deux axes sur le terrain? On est déjà, le PACE appuyait les 3 dimensions qui sont les priorités du partenariat mondial pour l'éducation auquel notre pays a adhéré et dans ce sens-là, l'équité était déjà considérée en même temps que l'efficience et la qualité comme étant les priorités du projet. Mais, bien entendu, comme vous l'avez dit, nous avons recadré ou plutôt réorienté nos objectifs vers la gratuité de l'enseignement, mais ceci et dans le cadre des réflexions ou des pistes de réflexion que nous avons menées lors des travaux de la revue avec les directions techniques, mais également avec la Banque mondiale qui nous appuie comme agence partenaire. Vous allez certains redoubler le nombre de matériel, de manuels et matériel didactique à distribuer gratuitement, il faut le dire, aux écoles publiques primaires. Est-ce qu'on peut dire sans embâche ni faux fillon que les élèves et les enseignants de la République démocratique du Congo seront tous servis? Il n'y a même pas de faux fuyants à avoir. Le ministère a déjà expérimenté la distribution nationale des manuels scolaires avec 2 projets précédents, le projet PARS et le projet de soutien à l'éducation de base. Et cette fois-ci, donc, nous allons encore une fois distribuer des manuels scolaires sur toute l'étendue de la République. Ceci pour les classes de première, deuxième et troisième. Et les réflexions et les pistes de réflexion nous ont amené aussi à réfléchir sur les classes de 4e, 5e et 6e. Et cette question qui va peut-être vous égratigner, le PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, mais la réalité du secteur éducatif congolais laisse à désirer, selon certains analystes, le niveau de l'enseignement est au rabais. Alors on se demande quel est l'apport de tous ces projets et en particulier du PACE. Comme vous l'avez dit, c'est un apport. Ceci veut dire que le ministère compte sur une orientation de plusieurs partenariats en termes financiers, mais également en termes techniques, pour atteindre ces objectifs. Si on peut rapidement atteindre l'accès, mais la qualité, elle, se pense, elle se planifie. Et vous savez que la plupart, ou les acteurs majeurs, les premiers acteurs en termes de qualité, ce sont nos enseignants.
Donc, c'est pour ça que le projet a abordé la question de la formation initiale des enseignants, mais également la question de la formation continue qui, dans la suite donc, du projet, va être renforcée avec des acteurs, ou plutôt, je veux dire, le CERNAFOR, le Service national de formation des enseignants, avec des acteurs donc, de ce service renforcés, mais également, et je le dis encore, le ministère a créé la direction pour la formation des enseignants et des bureaux gestionnaires. Donc ce sont ces structures-là au sein du ministère qui vont piloter la réforme de la qualité de l'éducation. C'est quoi la prochaine étape du PACE après la revue à mi-parcours? Nous sommes actuellement en train de replanifier donc, le projet sur base des objectifs qui sont non seulement financiers, parce que nous espérons pouvoir atteindre 75% de taux de décaissement d'ici la fin de l'année prochaine, et ceci pour pouvoir accéder en fait au guichet du PME. C'est une condition, donc c'est un défi à relever non seulement par ceux qui pilotent les projets, mais également avec la société civile et les syndicats, parce que nous sommes tous partenaires dans ce projet dans l'éducation. Et donc nous avons réorienté nos objectifs dans ce sens-là, et nous pensons pouvoir y arriver avec l'apport de tous. Wali Belladé, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle ici que vous êtes coordonnatrice adjointe du PACE. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et juste à la fin de ce journal, vous aurez le bonheur de suivre le film que le SGCA a réalisé sur le PACE. Parfait, j'attends.